Bonjour à tous, on attaque encore une vidéo sur un Amiga 500 Plus. Donc celui-ci c'est celui qui sort de la vidéo unboxing, je vais pas arriver à le dire, unboxing du Bon Coin. Voilà, donc c'est un Amiga 500 Plus standard. Je lui ai juste retiré la pile et je l'ai remplacé par une pile d'origine. Donc elle a une durée de vie, on va dire, de 15-20 ans. Mais je voulais remettre une pile d'origine. Et je n'ai plus d'extension mémoire de 1 méga. Pour pouvoir le pousser à son maximum, c'est-à-dire 2 mégas de chip RAM. Donc pour ça, il faut soit une A501 que l'on transforme en A502, comme je l'ai présenté dans la vidéo sur la transformation de l'Amiga 500 en Amiga 500 Plus. Si on n'a pas de carte A501, il faut une carte A502 qui a d'origine 2 MO de mémoire. Et si on ne l'a pas, on peut faire encore un petit mode en faisant une fois de plus un piggyback, mais cette fois sur la carte mère et non pas sur la carte d'extension. Donc ici, le fonctionnement sera le même que pour l'A501, c'est-à-dire qu'on va récupérer donc ces petites chips mémoire qui viennent d'un Amiga 500 Plus HS et on va les superposer aux chips mémoire déjà présents, comme ceci. Oui, là c'est déjà fait. Il va falloir donc les superposer les uns sur les autres, donc les 8. Ensuite, il faudra souder une patte sur U32, donc le composant qui gère la mémoire, le décodeur mémoire, et relier certaines pattes entre elles jusqu'à ce décodeur. Donc on va voir comment faire. C'est une réalisation qui est plus simple que de modifier une A501 à mon sens, parce qu'en fait donc on va souder les composants. Si ça ne fonctionne pas, il suffit tout simplement de ne pas le connecter sur U32 et vous retrouverez vos 1 MO de mémoire. Si ça fonctionne, vous aurez 2 MO, mais si ça ne fonctionne pas, vous risquez pas d'abîmer la carte. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Donc on est parti pour faire cette modification. Il va falloir isoler la patte numéro 17. Donc voilà le composant dans le sens où il sera posé. On va donc compter donc, les 10 pattes qui sont ici. Donc en partant du 1 ici, donc ça fait 1 jusqu'à 10. On reprend 11. Et donc on va monter jusqu'à la 17e. Donc si on est 11 ici, c'est tout simplement 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc en fait la 4e patte en partant du haut. Et bien cette patte là, on va la remonter. Voilà, hein, on va la décaler et on va la remonter complètement vers le haut. Voilà, moi je la remonte comme ceci, sans trop insister, puisque ici il y a un petit angle et en poussant la patte au ras du composant, on risque tout simplement de la casser. Donc moi je vais la présenter comme ceci. Ensuite on la positionne sur le composant du dessous, voilà, et donc elle est en position. Et on va répéter cette opération pour chacun des 8 composants. Afin de bien préparer les soudures, je vais dégraisser les pattes à l'acétone, du mieux que je peux pour que ça passe entre les composants. Alors pour enlever toute la saleté, de façon à pouvoir faire la soudure en chauffant un minimum les composants pour éviter de risquer de générer une panne alors que c'est pas du tout le but. Voilà, une fois que c'est nettoyé, je prends du flux de soudure, voilà, c'est un flux liquide sous forme de crayon et je vais en passer sur les pattes de façon à faciliter la soudure. Alors je précise qu'en préparant mes composants, en tordant les pattes, j'en ai quand même cassé 4 hein, sur 8. Donc ça se ressoude, hein, c'est pas forcément un problème. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est peut-être l'opération la plus compliquée de ce mode. Replier les pattes. Allez, je pose les composants. Donc, il suffit de les poser l'un sur l'autre. Bien alignés et enfoncés bien à fond. Et ils se tiennent en place. Il reste à les souder et à les enchaîner les uns après les autres. Avant toute chose, il va falloir isoler les 4 chips de gauche et les 4 chips de droite. Puisque sur les 4 chips de gauche, on va se relier à la pin numéro 5 de U32. Et les 4 chips de droite vont être reliés à la patte numéro 11 de U32. Donc à gauche, patte 5, à droite, patte 11. Voilà, le montage est terminé, les câbles sont passés et collés. J'en ai profité pour mettre de la colle chaude
sur chaque soudure. Alors c'est pas pour consolider les soudures, bien que ça ait ce rôle-là, mais c'est en même temps parce que le clavier se trouve sur le dessus. Il ne faudrait pas que par une manipulation malheureuse, il y ait un contact qui se fasse entre la partie métallique du clavier et les chips mémoire. Donc voilà, tout est soudé proprement et collé à la glue, donc les fils ne bougeront pas. Et donc on a bien les 2 MO de mémoire. Voilà, c'était la présentation du deuxième hack possible pour avoir 2 MO de chip RAM sur un Amiga 500+. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.